Comme j'ai alors payé la voiture, la maman, je vous dis que tous mes ennemis, tous mes adversaires, soi-disant qui existent là, maman, peut-être que non, les gens ont déjà pris le denton là-bas ou bien l'Arata Chop Die. Ça veut dire qu'ils peuvent mourir là où ils sont là. Ils sont en train de dire que mais cette sorcière, si elle a fait comment pour avoir la voiture? D'autres diront que c'est la sueur du cul. Alors que lorsque je suis là, je dois me réveiller encore à 5 heures. C'est le confinement. Mais il y a des endroits qui travaillent. Alors, je commence un travail encore demain matin. Oui, ça commence à 6 heures. Donc, je me réveille à 5 heures. Je fais mon petit déjeuner. Allez, le travail, ça finit à 15 heures. Je pars. En attendant que le confinement finisse. Et puis, je reprends mon travail que j'ai laissé là-bas. C'est tout. Entre-temps, l'argent là, que je vais gagner là, on garde ça de côté. Mais la seule chose que j'ai peur, j'espère que non parmi les travailleurs là, j'espère que non là-bas il y a les masques. Parce que je vais leur dire que je ne travaille pas sans masque. Je ne vais pas être contaminé ici. Je vais leur dire ça. Je vous dis la vérité, hein. Je fais quoi dehors? Je suis chez moi ici là, non. Je suis dehors. Et que? Est-ce que je suis dehors? Je suis chez moi. Hein? Voilà ma fenêtre qui est en haut là. Voilà ma maison qui est en haut. Lorsque j'ai garé ma voiture, c'est lorsqu'il y a... La maison, si, je vais quand même regretter ça parce que je vais bientôt quitter. Mais le parking était bien parce que je pouvais jeter un coup d'œil. Dans la nouvelle maison qui est là-bas, je ne sais pas comment ça va être. Bon, anyway, on va voir ça. Même dans un an, si Dieu nous donne encore vie, même dans un an, je vais prendre ma maison ici, là, quelque part. Je suis fatigué des locations, ça mange trop l'argent. Au lieu de si c'est 1000 ou bien 1500 que je donne par mois, alors que je peux donner 400 dollars seulement par mois pour la maison. Donc, mieux vaut partir dans la maison. Location là, I'm tired. Je suis fatigué de ça. Ils m'ont trop mangé les millions. Les maisons que vous voyez là, ça mange les millions, hein. Si tu sais combien tu as déjà dépensé, si on te fait sortir tout l'argent que tu as déjà dépensé pour la maison, mon frère, c'est plus une histoire qu'on doit parler, laissons seulement comme ça. Laissons seulement comme ça. Ils n'ont qu'à manger. Ils mangent ça dans leur cul. Laissez-les manger, c'est pas grave. Qui s'enrichissent avec ça. Vous comprenez, non? Ici, là, aux États-Unis, si, tu peux mourir. Mieux vaut encore même être en France, là-bas, bien quelque part. Ici, aux États-Unis, si, tu peux mourir. Ton frère africain est là. Au lieu qu'il t'aide, il te montre les pieds. Il te montre la tête. Au lieu de te montrer la tête, lui te montre la queue. Que passe par le derrière. Va d'abord, suce-moi bien le cul là-bas derrière. Tu souffres bien avant que je te montre maintenant la vraie route. Mais si tu n'es pas aussi intelligent et que si tu n'es pas éveillé, que toi-même tu te cherches. Vous avez vu comment je me suis cherché ici là. Je ne baissais pas les bras. Qui ne m'a pas traité de paresseux? Qui ne m'a pas traité que je ne faisais rien dans ma vie, que je suis là seulement que je demande de l'argent? Alors qu'aux gens même qui disaient là que non, que je leur demande de l'argent, ils n'ont rien. Élan, le cul dans le sac. Ils n'ont rien. Mais tout le monde voyait ici les boulots que j'ai eus, les boulots que j'ai ratés, les boulots que j'ai perdus. Dans des recherches, j'allumais toujours les caméras. Mais c'est toujours les mêmes qui m'ont toujours insulté ici. Elle ne fait rien. Elle est là. Elle demande que les maisons et tout et tout. Même ceux-là que je croyais que non, vraiment, c'était des personnes que je respectais beaucoup, que je disais que, je sais que ces personnes-là, ils m'ont soutenu une fois dans la vie. Mais même ces personnes-là, ils t'abandonnent. Ils te laissent même tomber. Alors que toi, tu veux seulement peut-être que toi, il t'encourage, ou bien il te dit que du courage dans ce que tu es en train de vouloir faire et tout et tout. Il te fuit. En pensant que peut-être que tu as envie encore de lui demander quelque chose. Alors que c'est pas ça. La vie n'est rien. La vie n'est rien. Le soleil qui brille là le matin, là, ça brille sur tous les toits des maisons. La pluie qui tombe, ça tombe sur tous les toits des maisons. Nous tous les enfants ici, il n'y a pas enfant du diable, il n'y a pas enfant du démon. Tous les êtres humains qui vivent sur cette planète Terre, c'est un père et une mère qui ont mis ces personnes-là sur Terre. Ce n'était pas au hasard. C'est quelqu'un qui devient démon. Mais il est être humain. Moi, je n'ai pas de différence à faire avec quiconque, ni de concours à faire avec quiconque.
Mais mes adversaires viendront manger sur ma table. Le moment n'est pas encore venu. Ils vont manger sur ma propre table. Rassemblés. Oui. D'une autre façon, peut-être, ils sont en train de penser qu'on va se rassembler pour manger la nourriture. La vraie nourriture de repas. Mais c'est pas ça. Ils viendront manger sur ma table. Et je vais les regarder comme ça. Et quand ils me regarderont, il saura que toi. C'est la honte, non? La honte de ça. Hein? Qui aurait cru? Hein? Paye-toi la voiture. Toujours dans les bus. Toujours dans les bus. Paye-toi la voiture. Ils se sont moqués, ils m'ont humilié. Ils ont tout fait ici là sur les réseaux sociaux. Mais je rends grâce à Dieu parce que quoi, je suis quelqu'un de courageux dans ma vie. Je suis quelqu'un de très fort dans ma vie. Ça veut dire qu'avec tout ce qui m'est arrivé, jusqu'à présent, si je suis encore en vie, je dis seulement que non, merci mon Dieu. Parce que je suis très fort, je suis très courageux. Et Dieu ne m'a jamais abandonné. Jamais. Il ne m'a jamais abandonné. Dieu a d'abord abandonné qui? C'est nous qui fuyons la face de Dieu. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est toujours à côté de nous. Il nous accompagne toujours jour et nuit. Parce qu'il n'y a pas de garantie. Si on prend l'exemple que non, tu sors le matin, te voilà qui part au travail le matin, mais tu n'as pas d'assurance que tu vas rentrer à la maison après. Il y a les gens qui disparaissent, nos familles qui sortent le matin. Nos familles qui sortent le matin. Et après, le soir, on vient te raconter que non, il est mort. On vient te raconter que non, elle est morte. Vous pensez que c'est quoi? Il n'y a pas d'assurance. Donc Dieu nous garde. Même les athées qui disent là que Dieu n'existe pas, que c'est ceci, que c'est les... Oh, tout ça là, Dieu, c'est des conneries, ce sont les hommes qui ont fait ça. Comme les Français aiment trop bien parler là. Hein? Mais ils savent que Dieu existe. Parce que même ces Français là, quand il y a un danger, le premier mot qui vient dans sa bouche, oh mon Dieu. Même les Américains, oh my God. Déjà les Américains, c'est d'abord un pays qui prie d'abord beaucoup. C'est la notification qui fait tomber ça. Si on vous dit que non, la prière aux États-Unis, ne discutez pas le côté là. Parce que c'est ici là que non, il y a les plus grands pasteurs du monde. Les plus grands bishops. Ici, c'est aux États-Unis que ça commence. Amérique ne fait pas quelque chose sans mettre Dieu dedans. On ne dit pas que non, il n'y a pas le mal partout. Il y a pas le mal où? Il n'y a pas le mal où? Partout là où nous allons, il y a toujours le mal. Tout ce qu'on prie, c'est que Dieu nous protège, Dieu nous garde. Dans les endroits où on se stationne, dans les endroits, on voit les gens ici, là, ils se placent en route, la voiture quitte là-bas, il vient lui cogner ici, là. Hein? Donc, il faut qu'on soit conscient. Et moi, je suis conscient. Dans ma malédiction, là, qu'on m'insulte tous les jours à cause de ma vie de PD. La personne lui-même qui dit PD, là, alors qu'elle-même ou bien lui-même, il porte lui-même son sac dans son corps, là. Que lui-même, il ira dire à Dieu là-bas que la vie que je t'ai donnée, qu'est-ce que tu as fait de ça? C'est de la même façon. Lorsqu'on va me juger, tu ne serais pas là. Hein. C'est comme tu vas aussi être là. Dieu va nous montrer nos faces pour que je te regarde. Toi qui disais là que tu vas aller au paradis, qui est la sainte et ni touche. Dieu nous montrera les faces. Et quand on va se regarder, on se souviendra parce que Dieu dit que non, il va te montrer tout ton film, durant tout ce que tu as eu durant toute ta vie. Il va te montrer ça là. Tu vois ça comme ça là, avec les yeux comme du film. Moi, je regarde seulement les gens, je regarde seulement les commentaires. Mais c'est seulement très malheureux. Ou ce sont les anciennes personnes, ou ce sont les nouvelles personnes qui sont sur ma page. Mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas en fait. Ça ne m'étonne pas. C'est chacun qui porte sa croix sur terre. Hein? C'est chacun qui porte sa croix. J'ai mes problèmes, tu as tes problèmes. J'ai ma vie, tu as ta vie. Oui. C'est ma life, tu as aussi pour toi. Fais de ta vie ce que tu veux. On n'est pas nés de la même étoile. Nous ne sommes pas nés que non, on va faire que les mêmes choses. Nous ne sommes pas nés que toi et moi, les chemins vont se suivre éternellement. Il arrive un temps où on se sépare. Donc, la vie est faite comme ça, des hauts et des bas. Voilà. Mais tous les jours, on m'insulte. Tous les jours, on m'insulte. Tous les jours, on n'aime pas. Tous les jours, on n'aime pas, mais on est là, on regarde. C'est là que je me dis souvent que, mais, vous qui insultez là, vous qui n'aimez pas là, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous foutez ici? Tu n'aimes pas PD, mais tu es en train de regarder PD.
Tu n'aimes pas PD, mais tu es en train de commenter les choses de PD. Les hommes resteront des hommes insatisfaits éternellement. Parce qu'on est insatisfait. Même si on te donne tout l'or du monde, même si on remplit la maison d'argent, tu aurais toujours envie. Encore, encore et encore et encore et encore, jusqu'à c'est cela qui ira jusqu'à ta perte. Maman, je cherche mon minimum. Hein. Si j'ai mon minimum, je peux payer mon assurance de voiture, je peux payer ma maison, je peux aider quelques personnes dans la planète ou sur la planète, je suis en bonne santé. It's okay. It's okay. Le reste là, je vais courir pour aller où? Pour devenir comme Michael Jackson? Pour devenir comme Bill Gates? Pour devenir comme qui? Non. Non. Je vous dis non. Cherche ton minimum. Cherche ta vie. Ne cherche pas à devenir riche. En cherchant à devenir riche, tu vas laisser ta tête, ou bien tu vas laisser ta vie, ou bien tu vas laisser, tu vas te mettre au village de si je regrettais, ou si je savais, c'est comme on dit souvent. Non. Tu cherches ton minimum. Cherche ton minimum, ton petit truc là, ok, tu vis là. Moi, je vis seul. Les gens se posent la question, mais Annabelle, tu n'auras pas besoin de famille. Annabelle, tu n'auras pas besoin d'enfants. Annabelle, tu n'as pas besoin d'avoir une femme dans ta vie. Annabelle, tu n'as pas besoin de bas ceci, tu n'as pas besoin de bas cela. Je vais d'abord vous dire quelque chose, je vais vous prendre l'exemple. Les gens m'ont dit que je suis en train de vieillir, il me faut déjà l'enfant. Alors je vais vous prendre l'exemple de Abraham. Abraham. Si c'est Abraham, si c'est qui là, je vais m'oublier même le nom. Il a eu, aussi c'est Sarah, oh. Je pense que c'est Sarah, hein, pas Abraham. C'est Sarah, je crois bien. Sarah a enfanté à quel âge? Elle a eu les enfants à quel âge? Elle est restée toute sa vie comme ça. Après, Dieu l'a béni. Il a eu les enfants. Il y a les gens qui cherchent sa vie. Ils cherchent sa vie, toute sa vie, cherchent sa vie. Après, ils retrouvent le repos peut-être à 60 ans. Où le bonheur s'ouvre et puis ça vient maintenant. Tu te poses la question et après, tu vis comme ça. C'est comme ça la vie. Mais pressé. Je vais devenir Donald Trump. Je vais devenir Mélanie Trump. Je vais avoir les villas. Je vais avoir les grandes maisons. Il faut que j'envoie les 5 voitures là-bas, les 6 voitures. Même l'argent que tu cotisais. Le jour que la maladie t'attrape ou bien le jour que la maladie t'atteint. Voilà l'argent là qui est en train de partir. Je vais garder pour que. Même dans leurs projets, parfois ils ne mettent même pas le nom de Dieu dedans. Non. Ils s'enorgueillissent plutôt. Ils commencent à se moquer des autres. Ils commencent à piétiner les autres parce qu'ils ont. Ils commencent à dire de n'importe quoi parce qu'ils ont. Alors que de la même façon que non, que Dieu t'a élevé, c'est de la même façon qu'il peut te rabaisser jusqu'à un niveau que tu te poses la question que tu reviens encore à lui, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me punis de la sorte? Mais tu as oublié. On oublie très vite, nous les êtres humains, on oublie très vite. Surtout quand on a déjà un peu là. Non, on oublie. On oublie. On oublie qu'on a souffert, on commence à piétiner les gens, on commence à montrer qu'on est grand, on commence à montrer que oui, c'est moi Michael Jackson, oui, c'est moi l'enfant de Bill Gates, oui, c'est moi ceci, oui, c'est moi cela. Mais tu as oublié ton passé. Tu as oublié d'où tu reviens. Tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié qui on t'appelait. Tu as oublié comment tes allées et venues ont été. Très difficile, même que très difficilement qu'on n'ose même pas en parler. Donc, laissez-moi vous dire que moi, je suis pas quelqu'un qui se borne seulement peut-être sur des petits faits. S'il fallait comprendre la vie, laissez-moi vous dire que je la comprends parfaitement, la vie. D'accord? La vie ne fait que son cours. Le matin se réveille, le soleil se lève, le soleil se couche. Les êtres humains, c'est nous là. C'est nous. Vous avez déjà vu un arbre sur la route là qui s'est déraciné seul? Vous avez déjà vu un arbre se déraciner? Vous avez déjà vu les nuages là-bas sont devenus rouges comme le sang. Vous avez déjà vu vous voyez que le vent non qui souffle, non? C'est à travers quand les feuilles bougent que tu sens que non, le vent est en train de souffler. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est comme ça aussi la vie. Les êtres humains que nous sommes là, c'est nous qui compliquons les choses.
et non pas la vie. Les gens disent, la vie est compliquée. Hein? C'est pas la vie qui est compliquée. Ne mélangeons pas les choses. C'est nous qui sommes compliqués, nous les êtres humains. Y compris moi, nous sommes compliqués, mais pas peut-être de la même façon. Parce qu'on ne réfléchit pas pareillement. On essaie de s'entendre. Hein? Voilà. Parce que tout le monde a son comportement. Moi, forcément, je ne vais pas supporter ton comportement. On ne va pas supporter le comportement de l'autre. Mais on apprend le savoir-vivre. On apprend le vivre ensemble. Parce que si on peut regarder les comportements des gens, c'est que personne ne va fréquenter l'autre. C'est que personne ne va chercher à aller rendre visite à l'autre. C'est que chacun va rester dans son coin. Mais on apprend le vivre. Ah, moi je la supporte comme ça. Hein. Elle est folle, elle est ceci, il est fou. Il aime trop gronder, il aime trop faire ceci. Ah, moi c'est mon ami, je l'aime comme ça, il n'y a pas de problème. On a déjà eu des amis dans la vie qui sont là œil pour œil, dent pour dent. Quand je dis œil pour œil, dent pour dent, on veut dire que tu pleures, il pleure. Tu es partout, il est là. Elle est là. Il y a d'autres amis, d'autres catégories des amis. Quand tu as des problèmes, ils commencent à prendre des distances. Il y a encore d'autres catégories des amis. Quand